Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden et aujourd'hui on va continuer l'article de Zone subversive concernant l'idéologie creuse du marxisme libertaire. Donc je m'étais arrêté un petit peu à la moitié parce que ça faisait quand même 15 minutes et j'essaie de tenir maintenant une espèce de time, que les épisodes débordent pas trop parce que ça peut vite devenir indigeste et j'ai pas forcément pour l'instant en tout cas une très bonne élocution, comme j'ai pu le préciser dans la lecture du chapitre 4 de la brochure. Donc voilà, c'était bon, on va continuer la lecture de l'article de blog. Étatisme et réformisme. La question de l'individu demeure un clivage. Contrairement au bolchevisme et aux diverses falsifications léninistes et social-démocrates, le jeune Marx insiste sur la critique de l'aliénation et sur l'épanouissement individuel de chacun. Oui, parce qu'en fait, il y a un débat entre le jeune et le vieux Marx d'un point de vue théorique. Le jeune serait idéaliste, vraiment avec un souffle assez intéressant. Et l'autre, est aussi antisémite d'ailleurs, le jeune Marx. Voilà, la fameuse question juive, qu'on va quand même revenir parce que c'est une question assez importante. Parce que les antisémites aiment bien mettre Marx en avant pour l'antisémitisme. Enfin bref, même Simone Veil aussi, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, il y a un débat théorique entre le jeune et le vieux Marx. Enfin bref, continuons. La logique marchande détruit les relations humaines et toute forme de sensualité. Chacun de ses rapports humains avec le monde, voir, entendre, sentir, goûter, toucher, penser, contempler, vouloir, agir, aimer, bref, tous les actes de son individualité doivent se soumettre à la loi du profit, analyse Karl Marx. Le capitalisme fragmente l'activité humaine et morcelle l'individu. Seule la lutte collective pour une nouvelle organisation sociale peut permettre de libérer l'individu. Les nouvelles formes de lutte privilégient des assemblées d'individus contre des cartels de représentants politiques. La lutte collective permet de sortir de l'aliénation individuelle. En dehors de ce début relativement original, Olivier Besançon et Michael Lowy recrachent le petit catéchisme de l'extrême gauche du capital. Ils proposent une nouvelle conception du pouvoir et critiquent John Holloway, qui veut changer le monde sans prendre le pouvoir. Mais les deux auteurs valorisent la démocratie sans remettre en cause un concept vide de sens, réduit à un pur formalisme qui n'empêche pas les manœuvres bureaucratiques. Le communisme, entre guillemets, des deux compères trotskistes demeure une simple gestion alternative du capital. Il propose une gestion des entreprises et même une planification démocratique pour décider du financement des entreprises à travers un service public unifié du crédit. Les entreprises, le travail, l'État et la bureaucratie, l'argent et la finance, tous ces produits de la barbarie capitaliste doivent perdurer selon Olivier Besançon et Michael Lowy. Leur communisme frelaté s'apparente à une généralisation de l'administration publique pour mesurer l'exploitation et la marchandise. Ils défendent évidemment l'autogestion avec ses procédures interminables et comprises par une minorité, ces délibérations aussi ennuyeuses qu'une réunion du MPA. Je crois que je vais mettre peut-être un de ces quatre, je vais mettre le bruit d'un flingue ou d'un fusil à pompe parce que quand ça arrive, parce que ça fait plaisir. Ces référendums et c'est surtout ces bureaucrates désormais baptisés délégués. Leur théorie de l'autogestion s'inspire du théoricien trotskiste Ernest Mandel et surtout de la fédération anarchiste. L'économie et l'entreprise ne doivent pas être abolies, mais au contraire autogérées selon les principes anarchistes. Les usines seront également préservées. Mais le travail à la chaîne n'est jamais agréable, même autogéré. Les deux auteurs ne précisent pas si les mines seront rouvertes afin de les autogérer. Les prix seront décidés collectivement, mais l'argent et la logique marchande ne seront pas abolis. Certains donc pourront donc continuer à accumuler tranquillement leur capital et le monde sera toujours une marchandise. Dans cette société communiste, cauchemardesque, il existe toujours des travailleurs, des consommateurs et une valeur sociale de la production. Mais les deux auteurs restent heureusement frileux par rapport à une perspective d'autogestion des centrales nucléaires. L'État éco-socialiste doit effectivement planifier cette autogestion qui ressemble furieusement à la grisaille bureaucratique des administrations publiques et des nouvelles réunions ennuyeuses. Olivier Besançon et Michael Lowy défendent évidemment les élections qui ont permis à ces deux auteurs de papoter en compagnie de Michel Drucker et de continuer à amuser les spectateurs du Grand Journal et les auditeurs des grosses têtes. Les élections permettent au NPA de défendre son programme ignoble d'aménagement bureaucratique du capital pour discréditer encore davantage le communisme. Les deux auteurs défendent la démocratie représentative et soulignent malicieusement que les libertaires défendent les commandants et secondants néo-zapatistes au Chiapas. C'est donc la médiocrité du milieu libertaire qui favorise des convergences avec les trotskistes dans la défense de la démocratie représentative et de ses délégués. Poum poum.
Ah ouais, bon. Vous voyez hein. Les militants de gauche, ils ont aucun esprit critique. Bon. Après, ça varie selon mais les militants de gauche se bouffent entre eux. Enfin, de toute façon, c'est pile tu perds, face il gagne. Donc à un moment donné, faut peut-être que j'arrête de faire ça d'ailleurs. PAFA et ses délégués. Olivier Besancenot et Michael Louis défendent évidemment les bureaucraties existantes que sont les partis et les syndicats. Ils conservent également la séparation léniniste entre le social et le politique. Pourtant, rien n'est plus politique que les luttes sociales. À condition de ne pas les enfermer dans des revendications catégorielles limitées comme le font les militants gauchistes du MPA. Les deux auteurs reconnaissent que les révoltes spontanées inventent leur propre forme d'organisation, comme les conseils ouvriers. Mais ils rejettent le conseillisme qui dénonce toutes les médiations politiques comme les partis et les syndicats. Les deux trotskistes restent friands de phases de transition et de médiation pour encadrer la colère du prolétariat. Ils défendent les assemblées générales du moment qu'elles produisent leurs délégués et leur bureaucratie informelle. Olivier Besancenot et Michael Louis tentent de faire revivre les affinités entre marxistes et libertaires. Ce même concept d'affinité est utilisé par Michael Louis dans sa passionnante recherche universitaire qui a décelé un courant du romantisme révolutionnaire. Il trace un fil politique entre le jeune Marx, l'école de Francfort, divers marxistes hétérodoxes, mais aussi les surlis jusqu'aux situationnistes. Cette tradition politique critique l'aliénation de la vie quotidienne et demeure incontournable. D'ailleurs, allez voir au blog, je vais mettre le lien du blog dans la description, allez le voir, allez le lire déjà pour commencer. Deuxièmement, tout est sourcé, tout est sourcé. Donc je vous invite vivement à regarder ce que Michael Louis a fait par rapport à ça, qui veut le détour. Donc voilà, faites-le, s'il vous plaît, cordialement. Mais le livre reste englué dans l'idéologie gauchiste. Il se contente de recracher des vieux dogmes, largement dépassés. Anarchisme et marxisme peuvent effectivement converger dans leur médiocrité. Le programme, les revendications, les médiations, les phases de transition, il s'accroche à ces vieilleries réformistes et bureaucratiques. Réactualiser la démarche conseilliste semble peu pertinent pour dépasser les vieux clivages idéologiques. Il semble important de s'appuyer sur les révoltes spontanées qui expérimentent leur propre forme d'organisation. Les mouvements de lutte doivent se débarrasser des bureaucrates pour inventer une nouvelle organisation politique en rupture avec la civilisation marchande. Source Olivier Besancenot, Michael Louis, Affinité révolutionnaire. Les éditions Mille et une nuits. Donc voilà la deuxième partie de la lecture du blog. Le blog, l'article est quand même assez long, c'est pour ça que je le fais en deux parties. Ça à peu près digeste. Donc voilà, c'est honnêtement, comme avec le site InfoKiosque, n'hésitez pas. Là pour le coup, sur le blog, il y a un moteur de recherche, donc vous pouvez taper des mots-clés. Je vous encourage vivement, extrêmement vivement. Est-ce que c'est français déjà? Bref, je vous conseille vivement d'aller sur ce blog et de regarder ce qu'il fait parce que franchement, c'est plutôt pas mal. Pas mal du tout. Enfin bref. C'était Martine Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.